Donc, ce matin, on est dans la poursuite, je dirais poursuite, ou dans la suite et la fin de la mini-série de la grande démission à la grande mission. Et comme je vous avais dit la semaine dernière, on s'est concentré sur l'Ancien Testament. Cette semaine, on va se tourner plus dans le Nouveau Testament. Puis là, je me suis dit, je n'aurais pas dû dire ça parce qu'il y a tellement de stock dans le Nouveau. Si j'avais voulu vraiment faire au complet, ça m'aurait pris probablement 3-4 messages, au moins, juste pour emmener ce qui était important à emmener. Mais j'ai décidé quand même de centrer là-dessus. On a vu la semaine passée que la démission dans la mission est reliée à un émerveillement mal orienté. Hein? Puis ce chant-là nous ramène dans l'émerveillement. Hein? Être émerveillé par Jésus, par son œuvre, par ce qu'il est. Hein? C'est ce que ce chant-là nous ramenait. Mais souvent, notre démission est reliée au fait qu'on a commencé à s'émerveiller de d'autres choses. De la créature plus que du créateur, ou de la création plus que du créateur même. Au cours des 2 dernières semaines, il y en a certains ici, même dans l'Église, qui ont participé, mais c'est l'exposition agricole et il y avait c'est des fermiers chrétiens, ils étaient venus nous présenter ça ici et on est, je pense, 6 de l'Église, c'est à peu près ça, un Carmel, 6 je pense, 6 de l'Église qui ont participé au cours de ces 10 jours-là. Et c'est intéressant parce que, de prime abord, c'est pas un geste naturel d'aller là. De prime abord, une fois que tu as donné ton nom, après ça, tu te dis, je suis pas sûr que c'est une idée brillante. Tu te dis, je veux-tu vraiment être là? Puis là, tu arrives là, puis plus tu t'approches, plus que la question devient envahissante. Jusqu'au moment où ça commence. Premier coup, la petite shakeette, parce que là, tu dis, t'as beau savoir l'histoire des 5 couleurs, tout à coup, ce qui était tout à fait simple devient comme si tu avais eu besoin d'apprendre un texte de 100 pages. On dirait que l'histoire se mêle, mais ce qui est fun de se rappeler, c'est que eux autres, ils ne connaissent pas l'histoire, fait que ils ne sauront pas que tu t'es trompé, même si tu t'es mélangé dans l'ordre de tes couleurs. Mais c'est pas ça qui se passe. Tout à coup, on voit des gens qui se présentent. On ne court pas après, là. Ils se présentent. Puis, en apparence, peut-être intéressés par un objet gratuit. Tout à coup, tu découvres des gens intéressés. Intéressés. Même, des fois, tu as un groupe de 4-5, puis il y en a un peut-être qui est vraiment intéressé, puis que les autres, tu vois qu'ils sont là, puis cette personne-là, elle t'écoute. Puis tout à coup, les gens même rouvrent leur cœur, parlent de leurs problèmes, de crainte de la mort, de peur, de l'anxiété. Ils nous ouvrent leurs histoires parce qu'on les a partagé cette histoire-là. Étonnamment, je dirais la génération de début vingtaine, c'est ceux-là qui sont le plus intéressés parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire. Ils ne la connaissent pas. Ils n'ont jamais entendu parler. Des brides comme ça. Et tout à coup, tu dis, je ne voudrais pas être ailleurs que là. Puis à ce moment-là, dans notre cœur, il se passe un élément où on passe de la démission à la mission. Puis on aurait le goût d'être là. Je sais, si on est plus introverti, à la fin de la journée, on cherche notre lit. Mais c'est pas grave. Mais peu importe. Hein, le sourire est accroché au visage de toute manière parce qu'on était heureux de ce qu'on a vécu, mais plutôt de ce qu'on a vu Dieu faire dans la vie des gens. Alors, je crois qu'on démissionne souvent par orgueil, par crainte des hommes, par manque de foi, par une mauvaise compréhension de l'Évangile. Je me souviens au début de ma vie chrétienne, on faisait des évangélisations du porte-à-porte. Tu sais, on appelle ça du cold, là, tu sais, c'est vraiment, tu sais, là, tu t'es introduit dans la vie du monde, là, hein? Puis, on s'invitait dans leur vie, puis pas toujours de manière habile. Pas toujours.
En tout cas, moi, je me souviens, je suis venu au Seigneur en 1982. Je peux vous dire que ce n'était pas toujours habile la manière de s'inviter dans la vie des gens. Puis, certains, avec raison, se disaient que ce n'était pas pour eux, cette manière de faire, de présenter l'Évangile. Je suis d'accord. À moins d'avoir un tempérament de vendeur, tu ne peux pas faire ce type de présentation de l'Évangile. Sinon, tu vas t'ennuyer de hein? Je me souviens, j'avais fait du Jubec, puis c'était un petit peu le genre à l'époque qu'on présentait l'Évangile. Puis je me souviens, à un moment donné, une journée, je suis tout seul. Puis au début, tout le long, je prie, Seigneur, fais qu'il n'y ait personne, Seigneur, fais qu'il n'y ait personne, Seigneur, fais qu'il n'y ait personne, Seigneur, fais qu'il n'y ait personne. Le Seigneur a béni. Il n'y a pas eu personne. Jusqu'à un moment donné, dans la dernière heure, je dis, mais là, ça n'a pas de bon sens. Je ne suis pas là pour prier qu'il n'y ait personne, je suis là pour qu'il y ait de ces rencontres-là. Puis j'ai dit, Seigneur, donne-moi une bonne rencontre. La porte d'après, je suis resté là tout le reste du temps. J'ai pu présenter l'Évangile. Mais je n'ai pas un âme de vendeur, c'est pour ça. Mais Seigneur a sauvé des milliers de personnes à travers cette façon de faire-là. Fait que je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas la bonne manière. C'est peut-être plus la manière d'aujourd'hui. Mais même encore aujourd'hui, ça fonctionne. Fait que Dieu est au-delà des moyens. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'après ça, on a dit aux gens, on sait que ce n'est pas la bonne manière, on va faire l'évangélisation, mais par l'amitié. C'est une super bonne idée. Sauf que la plupart des chrétiens n'avaient plus d'amis. Parce qu'ils avaient prêché l'Évangile de manière tellement malhabile qu'il n'y avait plus personne qui voulait les parler puis être avec eux autres. Puis ceux qui pensaient qu'il y avait des amis, ils ne savaient pas que les autres étaient plus amis avec. Tu sais. Non, c'est une joke. Là. Mais ce qui s'est passé, c'est que les gens ont réappris à avoir des amis. Puis ils ont tellement aimé ça qu'ils ont arrêté de prêcher l'Évangile. Fait qu'on a eu le retour du pendule. C'est-à-dire, les chrétiens ont des amis. Gloire à Dieu. Mais ils ont arrêté de parler puis d'annoncer l'Évangile. Puis plus ça fait longtemps qu'on est amis avec quelqu'un, plus que ça devient difficile. Parce qu'il dit, ça fait 5 ans qu'on est amis, puis tu ne me l'as jamais dit, je ne le savais même pas. Ça se peut. Ça devient plus difficile. Ça devient plus difficile de le faire. Donc, avec le temps, nos églises sont venues des endroits confortables où on développe des relations positives, où on grandit comme disciples, puis en même temps, un endroit où on oublie que l'essence même de ce qu'un disciple, c'est de faire des disciples. Nous avons peut-être démissionné ou peut-être que nous n'avons pas encore saisi la mission, parce que ça se peut qu'on n'ait jamais démissionné parce qu'on ne l'a peut-être pas saisi. Mais on est appelé à vivre la grande mission. Elle n'est peut-être pas comme nous la voyons. Quelqu'un me partageait un verset, probablement, c'est Michel, justement, des fermiers chrétiens. Je pense qu'il l'a envoyé à tout le monde. Fait que j'ai pensé que j'étais son bon ami qui l'a envoyé à moi, mais j'ai vu que dans le libellique, finalement, tout le monde l'avait eu, probablement dans ses amis. Mais je trouvais que ça se plaçait bien. Qui n'est pas dans les versets qui vont être affichés, mais je vais quand même vous le lire. C'est 2 Corinthiens 5, 20. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Voici la mission. Nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu adressait par nous son appel. L'image qui me venait souvent, au fil des je suis allé 3 fois avec les fermiers chrétiens, donc au fil de ces rencontres-là, puis en réfléchissant au message que je vous emmenais ce matin, je me disais, c'est comme si, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais on donnait ça avant ça, c'est $1 million. $1 million. Si par exemple, vous receviez en cadeau $1 million, OK? Qu'est-ce que vous feriez avec? On peut le prendre. C'est pas gros $1 million. Aujourd'hui, c'est pas
Ça a l'air gros là, quand ça rentre dans ton compte de banque, mais ultimement, si tu ne travailles pas, tu ne feras pas de nombreuses années avec ça. Là. Avant, mais 1 million, qu'est-ce que tu fais avec ça? Hein? Qu'est-ce qu'elle a dit? Tu l'échanges contre quoi? OK, tu le mets à la banque, oui. Ouais. Mais si je vous disais qu'à chaque fois que tu prends ton million puis que tu le donnes à quelqu'un d'autre, tu en reçois un autre. Chaque fois que tu le donnes, tu en reçois un autre. C'est exactement ça l'Évangile. Hein? Je ne sais pas si vous savez. Vous avez reçu le plus précieux des cadeaux. Mais tu peux le mettre à la banque. Tu peux le mettre à la banque, puis tu as ton ciel. Dans vos ciels, tu as reçu le salut. Tu peux te dire ça. Mais le Seigneur te dit, je te donne 1 million, le cadeau le plus précieux. Je dis 1 million, mais je te donne le cadeau le plus précieux. Mais à chaque fois, ce que tu es appelé à faire, c'est à le donner. Tu me fais-tu assez confiance que je vais te le redonner? Que tu ne paieras rien, là. Tu ne paieras rien de le donner. Imagine, vous savez que vous avez le cadeau le plus précieux, puis vous avez comme mandat de donner ce cadeau le plus précieux à ceux qui ne l'ont pas. Puis Dieu dit, c'est ça ta job. Répandre ce cadeau précieux-là. Puis toi, tu ne perdras jamais ton cadeau précieux. Qu'est-ce qu'on fait? On le met à la banque? Si on le met à la banque, on vient de démissionner de la mission que le Seigneur nous a appelée. Il nous appelle à donner. Si nous considérons que le cadeau que nous avons reçu est le plus précieux, comment pouvons-nous le garder pour nous-mêmes? Je vais prendre un temps, je vais prier, puis après ça, on va rentrer dans le vif de notre sujet, même si je trouve qu'on est bien rentré déjà. Seigneur, on te remercie de nous avoir considérés comme étant des couvriers avec toi. Seigneur, tu nous appelles à être des ambassadeurs, de ceux qui vont appeler ceux de notre génération à se tourner vers toi. Seigneur, tu as décidé de te servir de nous, des imparfaits, pour un message si précieux. Seigneur, fais-nous voir la grandeur de ce que nous avons reçu, afin qu'il n'y ait absolument rien qui nous fasse démissionner de cet appel si précieux que tu nous as fait. Merci Seigneur pour ta parole qu'on va regarder ensemble ce matin. Amen. La grande mission est un appel à l'Église. C'est une citation de Burke Parson. La grande mission est un appel à l'Église pour qu'elle soit l'Église et qu'elle fasse le travail de l'Église en faisant des disciples de toutes les nations. Et nous devons nous rappeler que Jésus ne l'a jamais appelé la grande mission. C'est en effet une grande mission, mais c'est une mission merveilleusement ordinaire que nous avons le grand privilège de la réaliser en partie lorsque nous nous réunissons avec chaque tribu, langue ou nation pour célébrer avec nos familles chaque dimanche durant le jour du Seigneur. Imaginez, c'est une grande mission, mais c'est quelque chose d'ordinaire dans la vie d'un disciple, de partager cette bonne nouvelle-là. Elle est ordinaire parce que ça s'imbrique ou s'implique, ou s'inscrit, je dirais plutôt, dans la simplicité du quotidien des enfants de Dieu. D'où souvent on est là, puis on voit comme la patente à faire. Et vous allez le voir, je vais en parler plus loin, mais la grande mission, ce n'est pas l'évangélisation. Hein? L'évangélisation fait partie, mais ce n'est qu'une partie de la grande mission. Dès le début de son ministère, Jésus appelle les hommes à la mission. Matthieu 9, 36, 38.
Ça nous dit, à la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Imaginez, il n'avait pas encore envoyé les 12. On n'est même pas dans le début de l'Église, mais Jésus, qui est ému de compassion, quand il regarde les foules qui connaissent pas le salut, qui connaissent pas le moyen d'être réconciliés avec Dieu. La grande mission s'inscrit dans la grande compassion de Dieu, de Jésus pour ceux qui meurent. Il nous rappelle aussi cette vision réaliste de l'état de l'humanité. Il dit, ils étaient blessés et abattus comme des brebis qui n'ont pas de berger. Quand vous regardez les gens autour de vous, qu'est-ce que vous voyez? Bien, pas ce qu'on devrait dire, mais dans notre quotidien, là, est-ce qu'on est ému de compassion parce qu'on voit les gens autour de nous qui sont sans Dieu? Naturellement, non. Prions, on a besoin de prier. Puis je suis le premier là, je ne suis même pas en train de juger personne. On a besoin d'être rempli de la compassion de Jésus. Il dit, la moisson est grande. Est-ce que cette moisson est moins grande aujourd'hui? Ah, c'est Dieu présenter l'Évangile au Québec. Les gens ne veulent rien savoir de l'Évangile. Hein? On se dit ça, hein? Je crois qu'elle est aussi grande. C'est juste que des fois, on a besoin d'avoir la clé. Hein? Que Dieu nous donne la clé. Parce que des fois, pour connecter avec certaines personnes, ça prend une clé spéciale. Puis des fois, ce n'est pas la bonne journée. Ce n'est pas le bon moment. Ce n'est pas la bonne saison. C'est pour ça que j'aime me rappeler, c'est cette personne-là ne connaît pas encore le Seigneur. Hein? De ne pas dire, ah, non, elle ne connaît pas encore. Aujourd'hui, ce n'est pas la journée que... On en a vu, hein, l'exposition agricole. Hein? Il y en a que c'était vraiment le gogos qu'ils voulaient avoir, là, tu sais. Le bracelet, c'est ce qu'ils voulaient. Tu es là, tu lui parles, puis là, c'est comme... Ils sont sur le cellulaire, puis là, tu fais comme, oh, je pense que je vais arrêter. Je pense que ça ne donne rien, il ne m'écoute pas. Ben, moi, je continue pareil des fois. Puis je me dis, si on a entendu un mot, hein, tu n'es pas parfait, fait que tu ne peux pas aller dans ce lieu parfait. Si ils retiennent juste ça, je me dis, un jour, ils entendront quelqu'un d'autre raconter d'autres choses, puis ça fera son chemin, puis l'Esprit de Dieu agit bien au-delà de ce que nous autres, on peut faire. Vous savez que nous, on n'a rien à voir là-dedans, là. Je disais cette semaine la parabole du semeur. Puis tu sais, quand tu lis ça, tu dis, en tout cas, en termes d'agriculteur, on pourrait dire que c'est assez ordinaire. Hein? Il pogne ça, il tire ça n'importe où, dans le chemin, n'importe où. Ah ouais, go! Hein? Ah ouais, go! On paye la traite. Non. C'est que le semeur, il a confiance en la qualité de la semence, puis il a confiance en celui qui fait croître. Ça n'a rien à voir avec le sol. Il ne décide pas, le semeur, de la qualité du sol. C'est pas lui il ne connaît pas la qualité du sol. Il ne se casse même pas la tête sur la qualité du sol. Il sème. De toute façon, elle est abondante, la semence. Puis elle ne coûte pas cher. Quelqu'un payé pour, mais... Donc, semons. Il dit à ses disciples, c'est prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Alors, si on se met à prier ça, faisons attention que Dieu ne nous dise pas, « Hey, vas-y! » C'est ton... Ah! D'un coup que la prière qu'on fait, ça fait qu'il y a comme un gros doigt qui se tourne vers nous autres, « C'est toi, je t'envoie. » Hein, ça se peut, hein? Je vais vous dire plus que ça se peut. Vous êtes les ouvriers dans la moisson. Chacun a notre manière différente. Tout le monde, on a notre manière parce qu'on est tous différents.
On ne présentera pas l'Évangile de tout de la même manière. Tu sais. Mais on a un message précieux, on va le présenter avec ce que Dieu nous a donné. Ce texte-là nous connecte avec un passage qu'on trouve dans la lettre aux Romains, dans Romains 10, versets 13 à 17. Ça nous dit, « En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui qu'ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé? Comme il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. » Verset 16, « Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. En effet, Ésaïe dit, « Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. » Ça nous dit que celui qui fait appel au Seigneur va être sauvé. Mais pour faire appel, il faut croire. Mais pour croire, il faut avoir entendu parler. Puis pour entendre parler, il faut que quelqu'un l'annonce. Puis pour annoncer, il faut avoir été envoyé. Si on reprend ça de l'autre bord. Croyez-vous que Dieu vous envoie tous? Est-ce qu'il nous envoie tous? Ouais, oui. Il ne nous envoie pas tous pour se planter sur le coin de la rue avec une pancarte. Mais il nous envoie tous. Il nous envoie tous pour annoncer. Parce que celui qui est envoyé annonce. Il annonce à celui qui a besoin d'entendre. Et tout le processus s'enclenche. Et si Dieu va faire l'œuvre à la fin, et il y en a qui vont croire. Mais pas tout le monde qui obéit. Pas tout le monde va écouter. Pas tout le monde va être intéressé. Pas tout le monde va recevoir le message. Ça ne nous appartient pas. Ça ne nous appartient pas. Mais ça ne doit jamais nous arrêter. Des fois, il y a des gens qui ont présenté l'Évangile. Puis ils disent, voyons, ça, c'est des personnes importantes pour nous, là. On dit, voyons, comment ça se fait? Puis à un moment donné, on est découragé. On dit, oh, il sait, là. Hein? On est des fois rapide à vouloir essuyer la poussière en dessous de nos souliers. Hein? On ne fait pas ça, là. Apprenons à se dire, c'est pas encore le temps du Seigneur. Mais si un jour j'avais présenté l'Évangile à quelqu'un, une première fois, il a l'air d'avoir entendu, il est bien content, ça a duré une fraction de temps. Deuxième fois, finalement, à chaque fois, je changeais de terre, tu sais. À un moment donné, ça va être la bonne. Donc, un jour, peut-être, ça sera la bonne. Mais ne nous lassons pas. Ne nous lassons pas. Peut-être qu'on aimerait mieux croire qu'on n'est pas envoyé. Hein? Peut-être on peut dire, ah, moi, je ne suis pas envoyé. En tout cas, des fois, on se comporte comme des non-envoyés. Moi, je le fais, en tout cas. Je ne sais pas si vous faites ça. Mais on va retourner dans ce texte qu'on connaît bien, qui nous parle de cette grande mission qui est dans Matthieu 28, versets 18 à 20. Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est un passage qu'on connaît bien. Hein? On peut le réciter par cœur. Je veux juste rappeler que ce passage-là ne nous parle pas de faire d'évangélisation. Il parle de quoi? Non? Il parle de quoi? Faire des disciples. Il parle de faire des disciples. Ça se peut que ça inclue l'aspect d'évangélisation. Mais de faire des disciples, c'est plus que de faire d'évangélisation. Un disciple, ça part de quelqu'un qui s'oppose à Dieu, à la maturité spirituelle. C'est ça, faire un disciple. Hein? C'est tout ça. Hein? Du non-sauvé à une personne mature dans la foi. C'est ça, un disciple. Ce qui est intéressant, c'est que Jésus, dans son appel,
il met des éléments dedans pour éliminer nos tentations de démission ou de refus de la mission. Il l'encadre un peu comme une parenthèse. Il commence en disant « Tout pouvoir m'a été donné ». Il ne dit pas « Ah, ouais, mais peut-être que… » Non, tout pouvoir m'a été donné. Tu me fais-tu confiance? C'est ça qu'il dit dans les faits de Jésus. Il dit « Tu me fais-tu confiance? Tu crois-tu que tout pouvoir m'a été donné? » Ouais, OK. Puis à la fin, l'autre objection, je suis avec vous tous les jours. OK. Tu as tout pouvoir, puis tu es avec moi tous les jours. OK. C'est difficile après ça de dire, je pense que ça ne me tente pas. Ou, non, c'est pas pour moi. Hey, tu as le kit parfait, là. Jésus avec toi, puis il a tout pouvoir. Les deux sont là. Donc, on n'a aucune crainte à avoir parce que celui qui nous appelle a le pouvoir sur toute chose et qui va toujours être présent. Est-ce que ça vient nous rassurer? Qu'est-ce que se passe si vous prenez toutes vos objections réelles? Je ne vous les demanderai pas de les nommer, là, mais vous les prenez et vous les mettez là-dedans. Là. Qu'est-ce qui va se dire? J'ai pas le temps. C'est peut-être un problème d'émerveillement, si on n'a pas le temps. On est peut-être émerveillé par quelque chose qui prend trop de notre temps. Je sais pas. Il n'y a pas grand-chose qui résiste à ça, je vais vous dire. Puis dans les faits, c'est quoi la mission? C'est tout en vous en allant, tout en faisant vos choses quotidiennes. Faites des disciples de toutes les nations. Faites des disciples de toutes les nations. C'est ce qu'il dit. Tout en vous en allant, donc, dans votre quotidien de ce que vous faites. Comme parents, on est en train de faire des disciples de nos enfants, dans le quotidien de la vie. On est au travail, on est en relation avec des gens, on est en train de, aussi, dans le quotidien, de faire des disciples, d'être un témoin vivant, mais aussi d'ouvrir la bouche, de saisir toutes les occasions. On est en vacances. Ça ne marche plus, ça s'arrête là. On est en vacances, mais on saisit de la même manière des occasions de partager l'Évangile, de vivre, de démontrer aux autres que ça fait une différence. Il y a quelqu'un qui arrive au kiosque, une jeune femme a dit « Hey, je vous écoute parler de ça. Vous êtes vraiment heureux. » Et oui. Est-ce que nous sommes heureux dans notre vie à cause de Christ? Est-ce que ça se démontre? Est-ce que ça suscite des questions? Est-ce qu'on est différent? Donc, tout en nous en allant. Puis il dit, de toutes les nations. Mais ça commence de ton voisin à côté, là, parce que ça nous dit jusqu'aux extrémités de la terre, ailleurs. Dans le livre des Actes, il donne un peu le processus. Toutes les nations, aujourd'hui c'est merveilleux, toutes les nations sont dans notre cour. C'est vrai? Mais pour pouvoir annoncer l'Évangile à toutes les nations, il faut aussi que nous soyons de ceux qui aiment et qui ont compassion des gens de toutes les nations. Qui mettons de côté tous les préjugés, qui les aimons réellement. Il dit, en les baptisant donc un premier geste d'obéissance et d'engagement. C'est le premier élément du salut. Quelqu'un qui vient et accepte Christ, il se fait baptiser. Des fois, on est des tardifs dans le baptême. Moi, je crois qu'on devrait être plus des rapides. Il y en a qui vont dire, pas trop quand même, mais je pense quand même qu'on devrait baptiser plus rapidement que souvent ce qui se passe. Ça fait 5 ans que nos seigneurs n'ont pas fait baptiser, ça ne marche pas. Là. Excusez, je ne veux pas brasser personne ici, je ne sais pas où vous en êtes, mais ça ne se passe pas. Ça doit se passer inévitablement dans les mois qui suivent, maximum. Certains le baptisent la journée même. On aura un problème ici, mais
Ça doit se faire rapidement, parce que c'est le premier geste d'obéissance et d'engagement comme disciple de Jésus. Puis après ça, en les enseignant à mettre en pratique l'Évangile, bien tout simplement d'aider les frères, les sœurs à devenir de plus en plus matures dans la foi. Jusqu'à la stature d'homme fait, qui disent, parfaite. C'est un appel pour nous tous. Où on en est là-dedans personnellement? Est-ce qu'on a un émerveillement mal orienté qui nous empêche d'y répondre? Quand on regarde dans le Nouveau Testament, il ne semble pas avoir trop d'éléments, j'appelle, de démission en apparence face à l'annonce de l'Évangile, mais certains exemples qui nous parlent du ralentissement à répondre à la mission. Dans l'Église primitive, imaginez, c'est assez rapide, hein? Dès le début de l'Église, il n'y a pas une démission, mais ils sont en train de s'installer dans un certain confort qui les empêche de répondre pleinement à l'appel missionnaire de faire des disciples. Dans Acte 8.1, on peut lire « Seul approuvait l'exécution d'Étienne. Ce jour-là, une grande persécution éclata contre l'Église de Jérusalem et tous, à l'exception des apôtres, se dispersèrent dans les diverses régions de Judée et de Samarie. » Il y avait eu cet appel à aller partager l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre, mais ça restait collé un petit peu à Jérusalem. Il restait là. C'était difficile de partir. C'était confortable. Alors, Dieu a décidé d'envoyer l'inconfort. Puis même une fois qu'ils ont été dispersés, ils continuaient à annoncer l'Évangile aux Juifs. Quand on lit la suite du texte, ils se concentraient leurs efforts envers les Juifs. Donc, ils restaient dans une zone qui lui apparaissait plus facile. Ou peut-être pas plus facile, mais du moins eux autres avaient plus d'intérêt, je vais le dire comme ça, envers des gens de leur propre nation. Il y avait un petit peu un côté patriotique, on va le dire comme ça. C'était donc les Juifs avant. Donc, il y avait cet aspect-là. Mais donc, ça ralentissait à cause du confort. Et je crois que le confort, aujourd'hui, en 2025, est aussi un élément majeur qui empêche de répondre à la mission. C'est inconfortable d'aller au kiosque des fermiers chrétiens. Surtout, si on connaît un peu de monde dans la région, on va croiser quelqu'un qu'on connaît. Inévitablement. Inévitablement. Ça, j'aime ça, moi, au contraire. Je dis, bon, enfin, j'ai une occasion réelle de présenter. Puis là, je dis, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé de m'écouter. Puis ils m'écoutent. Ben, moi, il y en a qui disent que pour moi, c'est pas dur d'être là, mais j'aime raconter des histoires, fait que ça tombe bien pour moi. Mais le confort est probablement un des empêchements majeurs à la mission. Après ça, on a l'Église de Corinthe, qui met tellement l'emphase, elle, sur les capacités intellectuelles qu'elle se détourne de la mission auquel elle est appelée. Ils sont plus dans les débats intérieurs pour savoir imaginer qui est le plus grand. Qu'est-ce qui est plus de valeur que l'autre? 1 Corinthiens 2, 12, 14, on peut lire « Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. » Et nous en parlons non avec les paroles qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec celles qu'enseigne l'Esprit Saint. Ainsi, nous employons le langage spirituel pour exprimer ce qui est spirituel, mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Souvent, un des éléments qui nous empêchent de répondre à l'appel de la mission, ce sont des fois des débats ou des craintes que nous n'ayons pas la capacité de débattre avec les gens. Et ça nous vient, c'est comme, oui, mais s'il me pose cette question-là, on va dire quoi? Moi, au kiosque, quelqu'un me pose une question à propos du job. Tu sais, le genre de question qui dit, ouais, mais Dieu, quel genre de Dieu qui permet ça dans la vie de job, tu sais? Là, tu es au kiosque en train, là, tu fais comme, il y a des réponses, mais ça va me prendre du temps. Mais le Seigneur a donné quand même une belle direction là-dedans. Mais, sauf que, c'est pas ça. C'est, Seigneur, c'est quoi?
qu'est-ce que cette personne-là a besoin d'entendre? Avais-tu une réponse à propos de l'histoire de Job? Non. Elle veut juste découvrir, Dieu m'aime-tu vraiment? Dieu, il se soucie-tu de nous autres vraiment? C'est ça qu'elle veut savoir. Alors, je n'ai pas besoin de tout expliquer la théologie de Job. Mais j'ai besoin de lui parler comment Dieu nous aime vraiment. Comment Dieu prend soin de nous vraiment. Mais il fallait que je réponde un peu à son histoire. Je dis, il faut que tu lises la fin de Job. Pas le début, il faut aller à la fin. Voir ce que Dieu a fait dans la vie de Job. Puis quand un Job qui dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. Imagine la relation intime que Job a développée avec Dieu qui n'était pas là avant. Mais il faut aller. Mais ça vient-tu de moi? Mais non. On est en prière, on laisse Dieu diriger, l'Esprit nous conduit. Puis si on n'a pas de réponse, et des fois j'ai dit, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que c'est rough ce qu'a vécu Job. Je dirais pas, non, il faut mettre tout spirit. Non, c'est rough. C'est rough. Puis je suis d'accord. Mais ne pensons pas que tous ces débats intellectuels-là, de toute façon, ce n'est pas une démarche intellectuelle. Il n'y a personne qui est venu à l'Évangile à cause d'une logique. Il y en a qui disent, oui, ils sont plus cartésiens, puis on peut calculer le pour et le contre. Mais ultimement, c'est une conviction que l'Esprit est venu mettre dans leur cœur. Puis ça a fait comme, paf, c'est comme, il y a quelque chose qui s'est passé. Et ça ne vient pas d'un langage intellectuel. Dans les Faits, quand il dit, Paul, nous employons le langage spirituel. Il est en train tout simplement de nous dire, laisse-toi diriger par l'Esprit. Laisse-toi diriger. L'Église de Galatie, on a étudié il n'y a pas longtemps la lettre de Paul aux Galates et on trouvait, je ne sais pas si vous vous souvenez, dès le début de cette lettre, ce qui empêche de répondre à la mission, dans Galates 1,6. Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer un autre évangile. Comment faire de toutes les nations des disciples si nous prêchons un autre évangile que celle de la grâce? Oh, est-ce que c'est possible dans une église évangélique? Je ne sais pas. Oui. Oui. Mais oui. Est-ce que... Moi, je vous dis tout de suite, des fois, on a fait de l'évangélisation parce que tu n'avais pas le choix. Bon, il faut. Tu es un bon chrétien, tu vas faire de l'évangélisation. Tel soir de la semaine, les bons chrétiens sont présents et ils viennent faire du porte-à-porte. À une époque. On ne fait pas ça ici à Saint-Liboire, mais à une époque, il y a eu ce genre de choses-là. Puis il y a des gens qui sont venus ils étaient vraiment heureux de le faire. Il n'y a pas de problème. Mais il y a des gens qui sont allés parce qu'ils voulaient être des bons chrétiens. Ouais, ils se sentaient obligés. C'est ça. Obligés, du moins pour l'image. Mais l'Évangile de la grâce, quand tu as compris l'Évangile de la grâce, tu as juste le goût de la partager aux autres. Parce que tu comprends comment tu étais perdu, comment tu étais condamné, puis comment Jésus est venu mourir à ta place. Puis tu comprends la grandeur de ce cadeau-là, puis là tu te dis, faut que les autres le sachent. Il faut que les autres le sachent. Mais le jour qu'on perd de vue la grâce, puis c'est ce qui se passe des fois au fil des années dans notre vie chrétienne, on se tourne de la grâce à l'intellectualisme où on perd de vue ce moteur le moteur de la mission, cet évangile de la grâce. Est-ce qu'on se détourne d'une certaine manière de cet évangile de la grâce? Je peux vous dire une chose, quand on partage l'évangile par légalisme, on produit, savez-vous quoi? Des légalistes.
on ne produit pas des disciples. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrêté à ça. Des fois, dans nos églises, il y a des gens, puis malheureusement, des fois, on le fait avec nos propres enfants. Ils sont dans nos églises, puis ils savent comment se comporter en bons chrétiens. En apparence, ils sont comme des disciples de Jésus. Mais dans leur vie, ils ne sont pas animés par Dieu, mais pas du tout. Parce qu'on n'a pas enseigné cette grâce. On n'a pas enseigné cette grâce. Puis quand on vit cette grâce-là, les gens, ils ont juste le goût d'être transformés. Mais quand on enseigne le légalisme, c'est d'enseigner aux gens, tu sais, si tu acceptes le Seigneur, ben tu viens à l'église, puis tu lis ta Bible, puis tu fais telle affaire, puis tu fais ça, puis tu viens les... Et à un moment donné, ça devient comme... Les gens viennent faire une religion. Puis c'est ce qui s'est produit avec le temps dans la religion dominante au Québec encore, où les gens ont appris à être là, point. Mais sans jamais être transformés par cet évangile-là. Et finalement, on retrouve dans le livre de l'Apocalypse un autre empêchement à la mission qui est avec l'Église d'Éphèse, un texte qu'on connaît aussi très bien, dans Apocalypse 2, versets 4 à 7. Il dit « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. » L'Église d'Éphèse a probablement un problème d'émerveillement. Elle n'est plus émerveillée par Dieu, elle a abandonné son amour pour Dieu. Elle est appelée à la repentance et à retourner à son premier amour. Cet amour ne peut faire autrement que nous conduire dans la grande mission, parce que nous aimerions que les autres aussi puissent goûter à cet amour-là de Dieu. Donc, la grande démission se produit par la recherche de confort, par un orgueil intellectuel, par un détournement de l'Évangile, par un émerveillement mal orienté. J'aimerais, dans la conclusion, prendre un texte qui nous ramène au cœur de la mission. Ce texte est un grand encouragement à laisser Dieu agir. C'est 2 Corinthiens 2, versets 14 à 17. Que Dieu soit remercié, lui qui nous fait toujours triompher en Christ et qui propage partout à travers nous le parfum de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Pour les uns, un parfum de mort qui donne la mort, pour les autres, un parfum de vie qui donne la vie. Et pour cette mission qui est donc qualifiée, en effet, nous ne falsifions pas la parole de Dieu comme le font les autres, mais c'est avec pureté. C'est de la part de Dieu, en Christ et devant Dieu, que nous parlons. Il est en train de rendre grâce pour l'appel à la mission. Imaginez, nous fait toujours triompher en Christ. Hey, c'est pas petit comme mot, triompher. Et Dieu décide de propager à travers nous le parfum de sa connaissance. Tu sais, je ne sais pas si vous savez, il y a des gens, des fois qu'on croise, ils sentent le parfum. Hein? Et des fois, je suis un peu hésitant à les serrer. Parce que après ça, je vais me promener avec le parfum, là, tu sais, qui va toujours être dans mon nez. Puis on dirait que c'est collé à ma peau, là, tu sais. Puis, mais savez-vous que c'est exactement ça? Vous êtes parfumé, là, comme... non, je vais m'en retenir. C'était pour faire de quoi que certains n'aimeront pas. Mais vous êtes parfumé, puis ça dégage cette odeur-là. Puis certains vont s'approcher de vous autres, puis ils vont aimer cette odeur de parfum-là. Hein? Il semblerait qu'un parfum, pour savoir que c'est correct, il sent quand on est dedans. En principe, c'est ça. Hein? C'est pour ça que, en principe, les dames, quand ils se parfument, c'est pas pour que tout le monde autour sente le parfum, mais pour que quand son amoureux s'approche, fait que,
C'est ça, hein? Je ne sais pas. OK. Désolé, je vous révèle quelque chose. Mais on est recouvert du parfum de Christ. C'est les gens qui s'approchent de nous, soit que ça fait comme... Ça, c'est un parfum d'ascenseur, je ne me colle pas, je ne veux pas. Parce qu'ils ne veulent rien savoir de l'Évangile. Ils ne veulent rien savoir de l'Évangile. Mais pour d'autres, c'est comme, yes, je veux goûter à cela. Je veux goûter à ça. Donc, un parfum de vie ou un parfum de mort. Mais ça ne vous appartient pas. C'est la même odeur. C'est la même odeur. Mais pour certains, ce sera un parfum de vie, pour d'autres, un parfum de mort. Mais on est appelé à parfumer. Fait que, mettez-en en masse. Celui-là, là, c'est le parfum que ça peut sentir en masse. Gênez-vous pas. Assurez-vous que votre parfum personnel ne vienne pas camoufler le parfum de Christ. Ça, c'est une autre histoire. Mais ça nous dit aussi que personne n'est à la hauteur de cette mission-là. Amen. Nous ne sommes pas à la hauteur. Tant mieux. Tant mieux que nous ne sommes pas à la hauteur. Ça nous oblige à dépendre de Christ. Et nous sommes appelés à partager avec pureté la parole de Dieu. Ce que ça nous dit, c'est de la part de Dieu, en Christ et devant Dieu, on en parle. Bien-aimés frères et sœurs, ne nous laissons pas détourner de ce précieux rappel par quoi que ce soit. Soyons de plus en plus émerveillés par Dieu afin de répandre le parfum de Christ autour de nous. Sachant qu'il a tout pouvoir, qu'il est avec nous et que celui qui nous rend capable, et c'est lui qui nous rend capable d'ouvrir la bouche. Passons de la grande démission à la grande mission. Et je veux terminer avec un verset que j'ai écrit tellement rapidement que je ne me souviens pas. C'est dans Acte 20, je crois, Acte 20, 24. Oui. Paul disait en parlant de sa vie, « Moi, je n'y attache aucune importance et je ne considère pas ma vie comme précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que le Seigneur Jésus m'a confié. Annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Prions. Merci Seigneur pour cet appel précieux à être participant à cette mission de faire des disciples. Seigneur, même si on aime bien notre confort, Seigneur, on veut que tu nous fasses sortir de ce confort-là. Que tu nous appelles à, oui, te connaître encore plus, se laisser transformer par toi encore plus, afin que ce que tu nous as donné de si précieux, ce salut si merveilleux, on ne puisse pas faire autrement que de vouloir le partager avec tous ceux qui nous entourent. Seigneur, fais de nous des disciples qui aspirent à ce que les gens viennent à l'Évangile et qui viennent jusqu'à la maturité comme disciples. Merci Seigneur. Amen.